Yo tout le monde, c'est Tircote. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Radiomaster TX12. Donc c'est la plus petite de la gamme, enfin la moins chère de la gamme en fait, tout simplement. Donc on est aux alentours de 100 francs suisses sur les stores en Suisse. Donc on peut la trouver sur Banggood ou sur le site de Radiomaster pour environ 90 francs, 90 € pour les Français. Et c'est vraiment une radio vraiment entrée de gamme. Donc je vais dire radio tout le long, je sais on devrait dire plutôt une télécommande, une radiocommande, mais vu qu'on dit radiocommande, moi j'ai du ça, radio. Je sais que c'est pas du tout ça, une radio. Bref, pour ce test, je vais la comparer à la Radiomaster, la TX16S, ou plutôt en fait à son frère jumeau, la Jumper T18, celle que j'ai pas la Radiomaster TX16S. Moi j'ai été Teen Jumper au moment de l'achat. Ma foi, le prix a fait que j'ai pris celle-ci. Donc on peut voir, comparer déjà la taille, on n'est pas du tout sur le même gabarit. Et d'un point de vue taille, en vrai, donc on est à 17 cm sur 16 cm sur 11 cm d'épais, avec la poignée repliable. Ça, c'est aussi une feature qui est vraiment très sympa pour une radio à ce prix-là. Dites-moi en commentaire ou laissez un like sur cette vidéo pour que je fasse une vidéo simplement sur mon daily, donc la Jumper T18. Donc on est sur une radio qui est quand même 16 canaux, donc c'est vraiment une radio qui est très complète. C'est une radio qui est débutante, mais que je conseillerais quand même comme première radio qui peut durer quand même assez longtemps. Donc pas aller sur une radio à 50 ou 60 balles. Ça peut vraiment être un très bon rapport qualité-prix. On verra sur le temps ce que ça va donner sur mes essais. Donc concernant composants de la RC, donc tout ce qu'on a comme joystick, etc. Donc on a 4 boutons, 3 positions, donc 1, 2, 3 et 4 boutons, 3 positions. Donc c'est assez sympa, j'aurais préféré avoir un bouton, peut-être 2 positions ici pour quand j'arme mon drone. Parce que moi je suis sur l'équipe, je arme ici, et ici normalement je préarme. Donc voilà, mais c'est pas grave, ma foi, il ne faut pas non plus avoir 15 000 switches comme on a typiquement sur une TX16S ou une Jumper T18. Ensuite, donc on a 2 boutons ici, de chaque côté des ici, donc 2 boutons simple pression, donc qui finalement peuvent par exemple être utilisés comme préarme, donc c'est exactement comme ça que j'utilise sur cette télécommande. Donc je préarme ici et j'active le moteur. J'ai aussi oublié de parler, on a 2 sliders sur les côtés ici, mais bon, pour des quads, ça ne sert pas vraiment à grand chose, en tout cas pour le moment. Ensuite, pour les gimbals, donc on est sur des gimbals plastiques, vraiment très simple, donc le bon vieux bruit, donc le bon vieux bruit vraiment des gimbals pas trop chers, donc c'est des gimbals à potentiomètre. Donc ça, je veux voir sur le temps ce que ça donne. Je sais sur les vieux DJI, donc les grosses télécommandes blanches, moi en tout cas j'ai eu pas mal de soucis, c'était aussi des gimbals à potentiomètre et je passais mon temps à les changer, c'était une catastrophe. Après pour la suite, donc on a le bouton d'allumage ici, tout ce qu'il y a de plus simple, donc on tient le temps que ça allume la télécommande, après ça allume OpenTX. Et ensuite ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est resté sur l'architecture de Radiomaster. Donc on a les 4 boutons ici pour tout ce qui est modèle, return, télémétrie, le bouton système, le bouton modèle et la molette, qui elle est en métal. Donc c'est exactement la même qu'on a sur la Jumper ou sur la TX16S. Ça c'est vraiment bien, donc avoir la métallique, c'est que c'est du bon composant à l'intérieur. En parlant d'intérieur, on a une télécommande qui est multi-protocole. Donc on pourra avoir du FrSky, donc du D16 ou du D18, du Graupner, du Futaba, du Hi-Tech, je sais pas comment on le prononce, Hi-Tech, Corona, que je connais pas du tout non plus. Donc c'est vraiment une radio qui peut être très polyvalente, surtout pour les débutants. Avec ces télécommandes multi-protocole, quand on débute, c'est vraiment pratique. Par exemple, moi j'ai commencé avec un petit Tinhawk 2, donc vraiment un tout petit drone, très sympa, mais assez sympathique à voler. J'ai pris ma T18 qui est aussi multi-protocole, j'ai mindé un FrSky D18 et c'était vraiment nickel. Ensuite, un truc que j'adore vraiment avec cette télécommande, et ça vraiment je remercie Radiomaster d'avoir fait ça, c'est simplement d'avoir un module JR à l'arrière. Les modules JR, c'est des modules standards, c'est pas des modules light ou c'est qui met, on va dire, cochonnerie qu'on peut retrouver sur les télécommandes entrée de gamme standard, parce qu'on a des modules line, donc des plus petits modules, c'est pas vraiment l'idéal. Donc typiquement, comme on peut voir là, j'ai donc un module Crossfire Micro TX, donc du Crossfire standard, c'est pas le gros Crossfire, mais ça ira très bien. Puis après tout ce qui est traceur, etc., ça ira dedans. Donc ça vraiment, merci Radiomaster d'avoir fait ça, c'est très pratique. Ensuite,
Pour le poids, ben c'est vite vu. Sur une radio full plastique, c'est vraiment très léger, donc on est environ sur 350 grammes. Du T18 et TX16S, on est plus sur 700 grammes pour une télécommande, donc avec 100 piles incluses. Hein. Donc vraiment au poids de bord, on est presque à 1 kg avec les batteries internes, etc., les modules. Donc là, ben, 350, 450 grammes avec les 18-650 à l'arrière. Ça reste quand même vachement léger. Donc justement, parlons de batterie, donc on a le compartiment qui s'ouvre par le bas, avec les deux batteries qui se retrouvent à l'intérieur. Donc on peut ici voir, bon, c'est vraiment pas super pratique, voilà. Donc on a deux 18-650 qui ne sont pas fournis, hein, donc à acheter vous. Et ensuite aussi, ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur, on a le port pour la carte micro SD qui n'est pas fournie, donc à acheter, à poncer, à acheter en même temps. C'est pas super pratique à remettre dedans surtout. Allez. Merci Radiomaster encore, merci pour une feature. Vraiment merci pour ça, on peut la charger via USB-C. Plus besoin de sortir cette cochonnerie qui est là-dedans. Tu la poses, tu plugs, et le problème est réglé. Pas besoin, rien besoin de sortir. Aussi une autre petite feature qu'il y a sur cette télécommande qui est quand même assez pratique. L'antenne, elle est démontable, c'est pas une antenne fixe. On n'a rien qui dépasse, c'est propre. Comme ça, on reste pour des petits sacs compacts, genre des sacs photo comme ça, pour des déplacements légers. Ça c'est pratique, on risque pas de la casser. Ensuite, pour tout ce qui est programmation de la télécommande, donc c'est vraiment simple. Une fois qu'on l'achète, on la sort du paquet, donc un emballage plastique vraiment basique. On la sort, on met une batterie à l'intérieur, on prend notre carte SD, après on la plug dans notre ordi, on va sur le site de Radiomaster, sous la TX12, sous les téléchargements. On va télécharger le contenu de la carte SD, on la lance dans la télécommande, hop, plugué, on allume la télécommande et tout est bon, parfait, rien besoin de plus à faire. Ensuite, pour tout ce qui est paramétrage interne à la télécommande, une création de modèle et tout, je ne vais pas en parler là-dedans, parce que c'est un sujet qui est revu sur YouTube, donc je vous laisserai regarder. On le voit beaucoup sur la Taranis, la QX7, c'est exactement la même chose que la QX7. Donc je vous renvoie vers des vidéos comme ça, je vous mettrai peut-être une vidéo dans la description pour vous informer comment créer le modèle, votre premier modèle, sur cette télécommande. Donc maintenant on va se retrouver sur le terrain, je vais filer cette télécommande aux autres pilotes qui me donnent aussi leur avis sur cette télécommande. À mon avis ça peut être une très bonne télécommande pour commencer, même si moi je suis assez partisan de partir sur des plus grosses télécommandes parce que les télécommandes c'est pas quelque chose qu'on va changer vraiment rapidement. Mais quand on a un budget serré, très bon choix. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Ouais, écoute, c'est assez marrant. C'est vrai que au début, quand je l'ai vu, ça me faisait plus penser à une télécommande comme du style DJI Phantom, assez petit. Ça donne, c'est vrai qu'à l'œil comme ça donne assez l'impression que c'est un peu voilà, du plastique, c'est un peu léger et tout. Mais au final, je trouve que c'est assez bien fait, c'est bien réalisé, c'est propre. La sensibilité, ouais, c'est clair que c'est pas nécessairement une de ces grosses télécommandes qu'on a de Radiomaster comme la T16 et autres, mais pour commencer je pense que ça doit être très agréable à voler. Il y a assez de boutons, puis là l'intelligence c'est d'avoir mis l'UBS devant, l'USB devant je veux dire, et ça c'est très bien. Franchement c'est une très bonne idée, ça permet pour faire justement du simulateur de mettre embêté avec le câble derrière. Avec la possibilité de mettre du crossfire derrière, franchement c'est sympa. J'aime beaucoup, je serais assez impatient de la tester puis de voir ce que ça vaut vraiment en mode vol. Après pour la position des mains, moi qui prends la pince, je trouve bien. Ça permet vraiment, ouais, c'est pas trop gros, c'est facile à prendre, facile à tenir, c'est pas lourd. On pourrait presque piloter comme ça au final tellement elle est légère. Un joli écran, ce que c'est quand même pas mal d'avoir un écran pour pouvoir travailler avec. Bah écoute, moi je crois que je suis assez d'avis que c'est une bonne petite caméra, enfin télécommande,
pour débutants et puis que ça peut être vraiment pour commencer, je pense que c'est une belle chose, ouais, tout à fait. Hop. Merci Cédric pour ton avis. Avec plaisir. Allez, on passe sur un autre panneau. Ouais, teste déjà juste comme ça les joysticks pour qu'ils te donnent une idée. Ouais, pour me caler sur Tu te cales. C'est ultra court, c'est ultra C'est sensible. vrai que ouais, déjà que la Tango c'est pas énorme. Là c'est vraiment... Là c'est pas big. Hein. Non, non, c'est mini. C'est pas big, mais à mon avis c'est volable. Bah, Si c'est le pas vent, qui voit. c'est pas pour rien. C'est pas qui voit. Allez, let's go. Ouais, il y a quelqu'un qui commence un peu. Pour un débutant, franchement, c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est compact. Tu peux foutre un crossover dessus. Moi, je pense surtout que si c'est des gens qui viennent Gaffe là. Allez, bro. des DJI FPV, tu vois, ils ont eu de toute façon la télécommande DJI. Ah, Et ça voilà, va. Tango, je crois, c'est un peu ça. Donc ils vont pas être trop Dépaysé. ouais, je veux dire, comment on dit ça, quoi. Ils auront moins de problèmes d'aller sur une autre télécommande qui est aussi à rapport court. Donc au sensor lock, tu vas à 20 mètres. Comme ça, j'ai dit. Donc voilà, c'est tout pour la présentation globale de la TX12.